Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, vous le savez très bien, notre président de la République bien-aimé l'a dit, si vous voulez du travail, vous n'avez qu'à traverser la rue. Bon, alors certains disent mais non, c'est plus compliqué que ça, mais non. Vous êtes ceux qui disent ça, ce sont des grincheux de mauvais esprit, effectivement, qui ont toujours le négatif. Non. Écoutez, on va vous en parler. Vous allez voir qu'un certain nombre de gens qui étaient certes proches du gouvernement, certes proches de l'administration, eh ben vous allez voir, ils ont non seulement traversé la rue, mais ils ont tous trouvé du boulot. C'est un exemple pour vous, auditeurs de Sud Radio, résidents de Sud Radio, un modèle à suivre. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Eh oui, Johnny, eh oui, pour moi la vie va commencer. Non, pour moi la vie va continuer. Et heureusement, nous avons fait, avec Esteban Rania, justement, on a fait une espèce d'inventaire de tous les membres du gouvernement, députés et autres qui ont retrouvé du travail. Et vous voyez, c'est un exemple pour nous autres Français, par exemple. Marlène Schiappa, oui, je ne sais pas pourquoi elle est partie du gouvernement, elle faisait un travail formidable. Elle a trouvé une nouvelle opportunité en rejoignant le groupe Tilder en tant qu'associé. Tilder, je dis pas Tinder, hein. Tilder, n'en avez pas de, s'il vous plaît, pas de mauvais esprit, voilà. Et elle va apporter au cabinet son expertise des stratégies de communication, d'engagement sociétal, de gestion de crise et de débat public, tout en participant de manière active au développement de ses activités. Voilà, bravo, et bien, on souhaite tout le bonheur à Marlène Schiappa. Mais elle n'est pas la seule, Richard Ferrand, ex-député LREM. Il est aujourd'hui, il a une société de conseil stratégique auprès de dirigeants d'entreprise qu'il a fondée et baptisée Messidor. Bravo à Richard Ferrand et félicitations. Christophe Castaner, l'ex-ministre de l'Intérieur, ancien patron des députés LREM, a été élu à la tête du grand port maritime de Marseille et nommé au tunnel du Mont Blanc. Pas beau ça, avec sa vision extraordinaire. On a besoin, vous savez, quand on est dans un tunnel, on a besoin de vision formidable. Emmanuelle Vargon, l'ancienne ministre du Logement, elle est recasée à la commission de régulation de l'énergie. Vous voyez, on recase, c'est bien, mais apprenez à vous recaser, vous aussi, au lieu de traîner sur le canapé en train de regarder Netflix. Julien de Normandie, lui c'est dans le privé, hein. Il a été embauché comme Chief Impact Officer, j'adore, Chief Impact Officer, dans un cabinet conseiller. Oui, ils sont beaucoup dans les cabinets de conseil, alors beaucoup. Mounir Majoubi, il a lancé une plateforme de vente de biens d'occasion, mais pourquoi pas. Sibeth Ndiaye, vous vous rappelez, Sibeth Ndiaye, la merveilleuse Sibeth Ndiaye qui nous disait, écoutez, ne mettez pas de masque, ne mettez rien du tout, hein. Au départ ça sert à rien les masques. Et d'ailleurs elle avait raison, elle est devenue secrétaire générale du groupe ADECO, spécialisée dans l'intérim. Elle ne connaît pas l'intérim. Et bravo. Secrétaire d'État de transition écologique, Brune Poirson. Elle est directrice du développement durable dans le groupe hôtelier Accor. Voyez que quand vous voulez, quand on veut, on peut. Elisabeth Moreno, elle a rejoint printemps le Conseil pour la diversité de Sanofi. Oui, porte-parole du groupe pharmaceutique, bravo, Sanofi, très bien. Voilà, et puis ça continue, enfin on va pas vous les citer tous, mais ils ont tous trouvé du travail. Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, elle a intégré le Conseil constitutionnel. Dans les grands cordées, Agnès Buzyn, comment on se rappelle d'Agnès Buzyn, qui avait dit que y a rien, il se passe rien. Oui, c'est one, mais c'est circonscrit. Et puis, vous savez ce qu'on a fait? On a mis des petites affichettes sur l'aéroport, comme ça, vous prévenir. Hein. Elle est propulsée par décret à la Cour des comptes. Voilà, elle est à la Cour des comptes des septembre 2022. Vous voyez? Des postes à risque. Des postes à haut risque, bien sûr. Brigitte Bourguignon, qui a dû quitter le gouvernement après les élections législatives. Elle a échoué. Elle est nommée par Emmanuel Macron inspectrice générale des affaires sociales, l'IGAS. Voilà. Très bien, l'IGAS aussi, un poste à gros risque. Amélie de Montchalin, débarquée après revers aux législatives. Elle est à l'OCDE aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, non, elle est dans le privé. Maintenant, elle est chroniqueuse sur RTL. Elle va rejoindre BFM TV. Bon, elle voulait être à la autorité, mais c'est un peu compliqué. Voilà. Benjamin Griveaux aussi, il a mis une émission sur la chaîne économique. Et puis, Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, lui, il est bien. Il a envoyé personnel pour le Liban. Oui, absolument. D'ailleurs, je trouve on devrait recaser un envoyé personnel pour chaque pays. Il y a 195 pays, ça ferait 195 jobs. Franchement, écoutez, au diable l'avarice et quoi qu'il en coûte. La morale de l'histoire, elle est très simple. Si vous voulez
Et si vous avez quelques relations, enfin c'est pas difficile d'avoir relation, hein, c'est pas compliqué. Si vous avez quelques relations, eh bien vous trouvez du travail. Donc ça suffit, les Français, de toujours rechigner, réfractaires, de râler. Oui, le travail, l'emploi existe. Il suffit de connaître un certain nombre de personnes et tout ira bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. The Voice, évidemment, l'émission culte de TF1, hein, qui ne l'a pas regardé au moins une fois dans sa vie. Eh bien, je vous signale que nous avons vraiment une nouvelle. Et nous, à Sud Radio, nous l'avons appuyée. Nous voulons qu'elle passe à The Voice. Il faut qu'elle passe à The Voice, parce que vous allez l'entendre. Jamais j'ai entendu une voix pareille, je vous assure. Maria Callas à côté, c'est de la petite bière. C'est rien. Écoutez, vous allez voir. Écoutez bien. Nous qui sommes sans passé, les femmes, vous qui n'avons pas d'histoire, depuis la temps, les... Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. Yael Braun-Pivet, vous n'avez pas le droit d'interrompre le talent de Sandrine Rousseau, qui vient de montrer ses capacités remarquables et sonores à l'Assemblée nationale. Sandrine Rousseau mérite beaucoup mieux que cela. Je trouve que c'est vraiment pas bien d'étouffer une vocation dans l'œuf quand on l'entend sur les femmes comme ça, et elle chante, elle ne se contente pas de dire oui, j'allais manifester, je sais pas si on l'a ce sonore, le petit lapsus de Sandrine Rousseau, je crois pas qu'on l'ait. Bon, c'était sur la manifestation contre l'antisémitisme, elle a fait un joli lapsus, mais c'est pas grave, et elle a utilisé, c'était en fait un droit de réplique, allez, soyons sérieux, pour dénoncer les seuls 0,6% de condamnation des viols en France, et là elle a tout à fait raison, que effectivement un certain nombre d'actes dégueulasses ne sont pas condamnés, ne sont pas sanctionnés. Mais elle a commencé à chanter, et qu'est-ce qu'elle a fait, Yael Braun-Pivet? Elle lui a coupé son micro. Eh bien, il lui restait 30 secondes de temps de parole et elle lui a coupé le micro. Eh bien, je vais vous dire, députés, vous êtes 577. Si vous avez ce que je pense, là où je pense, dorénavant, toutes vos interventions doivent commencer par des chansons. Au moins pendant 30 secondes, il faut vous entendre chanter. Et là, je vais le faire moi-même, n'étant pas député. Oui, on va entendre Vincent Pavant et Louis Fouché. Comment ? Eh bien, vous allez le voir tout de suite.